Un membre de l'OTAN, l'Estonie, envisage sérieusement d'envoyer des troupes en Ukraine dans des rôles positionnés loin des lignes de front, selon un responsable de la sécurité nationale. Madi Roll, conseiller en sécurité nationale du président estonien, a déclaré au journal militaire Breaking Defense que les dirigeants de son pays envisageaient sérieusement d'envoyer des soldats estoniens dans des rôles positionnés et en arrière qui ne les exposeraient pas directement au combat en Ukraine. Une telle action contribuerait à atténuer la crise de la puissance militaire en Ukraine et permettrait au pays d'envoyer plus de soldats sur le front. Alors que l'Estonie, membre de l'OTAN, préfère agir en collaboration avec les principaux membres de l'Alliance, elle n'est pas non plus fermée à l'idée de se joindre à un groupe plus restreint d'alliés, a déclaré Roll. Les discussions se poursuivent, a déclaré Roll à Breaking Defense. Nous devons examiner toutes les possibilités. Nous ne devons pas avoir de limites sur ce que nous pouvons faire. Plus tôt, le chef de la défense du pays, le général Martin Herem, avait déclaré que l'Estonie avait entamé des discussions internes sur l'envoi de troupes en Ukraine. Mais il n'y a pas eu de discussion sérieuse et en raison de préoccupations politiques internes. L'Estonie est l'un des membres de l'OTAN, géographiquement plus proche de la Russie, avec une frontière orientale commune avec les régions russes de Pskov et de Leningrad. Son armée repose principalement sur les unités de réserve, avec environ 4200 membres permanents et 38 000 troupes de réserve prêtes pour les opérations en temps de guerre. Le nombre total d'Estoniens formés militairement est de 230 000, sur une population totale de 1,3 million d'habitants. La nation rejoint désormais une tendance croissante parmi les membres de l'Alliance qui évoque la possibilité de soutenir l'Ukraine avec des troupes, le président français Emmanuel Macron ayant irrité Moscou avec ses déclarations répétées. Les États baltes suivent l'exemple. La première ministre lituanienne Ingrida Imoni a déclaré au Financial Times le 8 mai qu'elle avait le mandat du Parlement pour déployer des troupes en Ukraine à des fins d'entraînement, mais que Kiev n'avait pas encore présenté une telle demande. L'OTAN a besoin du consensus de ses membres pour déployer des troupes en tant qu'alliance dans une zone de conflit, mais les États individuels peuvent déployer leurs propres forces en fonction des besoins. Entre-temps, la Russie a déclaré que toute présence notable de troupes de l'OTAN en Ukraine serait considérée comme une escalade majeure, menaçant ensuite le risque de guerre nucléaire.